Bienvenue à l'émission Les Actualités prophétiques. Eh bien, c'est toujours un privilège de vous retrouver fidèles à l'écoute de ces émissions-là, parce que c'est un privilège pour nous de pouvoir les enregistrer. Notre message principal, bien sûr, concerne le retour du Seigneur, concerne les événements qui vont précéder ce retour-là, mais surtout la gloire qui est sur le point d'être manifestée après le retour du Seigneur sur cette terre. Parce qu'il y a un avenir glorieux qui a été préparé de toute éternité pour ceux qui seront fidèles jusqu'à la fin et pourront ressusciter, vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde totalement nouveau. Aujourd'hui, nous allons revenir dans la vallée du Cédron, où nous avons déjà filmé plusieurs des émissions de cette 4e saison. Et vous avez compris que la vallée du Cédron est un endroit prophétiquement important, puisqu'il y a de nombreuses prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais qui devront s'accomplir bientôt, et elles s'accompliront là, dans la vallée du Cédron, tout particulièrement dans la cité de David, sur la montagne de Sion, l'original. Et vous savez sans doute qu'on fait des fouilles archéologiques présentement dans la cité de David, et depuis peut-être 2 ou 3 ans maintenant, on fait des découvertes vraiment exceptionnelles, et c'est vraiment riche en renseignements, en informations, et c'est riche en événements qui se sont produits autrefois, puisque c'est à partir de cette source du Gihon qu'Ézéchias avait fait construire ce fameux tunnel pour prendre l'eau de la source du Gihon et la faire venir jusqu'à l'intérieur de la ville de Jérusalem, dans le réservoir de Siloé. Et aujourd'hui, ce tunnel existe encore, et si vous allez un jour en Israël, vous pouvez même voyager dans ce tunnel-là, puis faire la route, le chemin qui avait été construit à l'époque pour acheminer l'eau à l'intérieur de la ville de Jérusalem. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup d'autres événements prophétiques qui devront se produire un jour dans cette vallée-là, surtout dans la cité de David. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on est dans ces derniers jours, on est sur le point de vivre ces bouleversements, ces changements majeurs qui vont permettre au Seigneur Jésus-Christ de revenir et permettre l'accomplissement de ces nombreuses prophéties. Alors, dans cette vallée du Cédron, aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler au sujet de cette longue période que la Bible appelle le règne de 1000 ans, alors que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, sera ici, en personne, sur cette terre, avec tous ses élus, tous ses rachetés, qui eux aussi seront ressuscités, seront dans leur corps glorieux. Et on a parlé des changements, des bouleversements qui auront lieu à l'occasion de l'ouverture de cette longue période-là. On a parlé de la vie qui sera vraiment différente également, mais il y aura aussi un organigramme parce que tout sera bien préparé pour l'administration du millénium. Et vous avez l'organigramme qui est révélé dans la parole du Seigneur, alors que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui est en tête, évidemment, qui est le roi, celui qui va régner durant cette longue période-là. Il y a David qui sera comme un régent sur le peuple d'Israël. Il y a les 12 apôtres qui vont juger les 12 tribus d'Israël durant le règne de 1000 ans. Bien sûr, il y aura les autres rachetés de l'Éternel qui seront eux aussi ressuscités. Et puis, en fin de compte, il y aura les nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation et auront été jugées dignes de participer à titre de nation au règne de 1000 ans, qui vont repeupler la terre à ce moment-là, à cette époque-là. Alors, on va se rendre, si vous le voulez bien, encore une fois, dans la vallée du Cédron, et nous allons partager avec vous au sujet, justement, du millénium, la vie dans le millénium et l'organigramme, l'administration qui se fera durant cette longue période de 1000 ans sur cette terre. Souvent, la question nous est demandée, pourquoi le millénium? Pourquoi un règne de 1000 ans? Pourquoi tout simplement ne pas penser des 7 années de tribulation au royaume éternel de Dieu dans la nouvelle terre avec les nouveaux cieux et ainsi de suite?
Bien, il y a différentes raisons pour lesquelles il est nécessaire d'avoir cette période tampon, si vous voulez, entre la fin des 7 années de tribulation et le commencement du règne nouveau avec le Seigneur Jésus-Christ qui sera sur cette terre, avec cette nouvelle terre qui aura été rénovée par le feu et les nouveaux cieux également qui seront créés. Et une des raisons principales pour laquelle cette période de 1000 ans est nécessaire, c'est qu'il y a plusieurs promesses dans la parole de Dieu, faites par Dieu lui-même envers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse être établi roi selon la succession du trône de David. Par exemple, dans le psaume 2e et au 9e verset, nous disons ceci, Dieu dit, « C'est moi qui ai oint mon roi sur ma montagne sainte. » Évidemment, c'est la montagne de Sion, cette montagne de Sion que nous avons vue dans la cité de David, qui est l'original, si vous voulez, la véritable montagne de Sion. Et Dieu a fait une promesse que son Fils serait oint roi sur cette montagne, puis que son royaume serait établi sur cette terre, étant de la succession de David. Évidemment, dans Luc, le premier chapitre, nous avons une grande promesse également, versets 31 jusqu'à 33. Nous disons ceci, parlant du Seigneur Jésus-Christ, ça dit « Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Et évidemment, il y a plusieurs versets bibliques, plusieurs références que vous pouvez consulter dans l'Ancien Testament qui traitent du même sujet, s'en vont dans le même sens. Par exemple, dans le psaume 82 et le verset 4, dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 33 et le verset 17, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, le verset 12, Apocalypse, chapitre 22, verset 16, et il reste, parce qu'il y en a plusieurs, quelques centaines même de versets dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament qui promettaient un règne terrestre du Seigneur Jésus-Christ, du roi qui serait couronné sur cette terre. Une deuxième raison, c'est qu'il y a tellement de promesses également qui ont été faites à Israël surtout par les prophètes de la Bible, Ésaïe, Jérémie et plusieurs autres ont prophétisé. En fait, il y a des centaines de promesses qui ont été faites à Israël comme devant hériter de la terre, hériter du royaume de Dieu sur cette terre. Alors, il faut que d'abord le royaume de Dieu soit établi par le retour du Seigneur Jésus-Christ et que ces nombreuses promesses qui débutent avec la promesse que Dieu avait faite à Abraham de posséder ce territoire-là et d'être en autorité sur ce territoire-là puisse vraiment s'accomplir. Et on sait que jusqu'à présent, Israël n'a jamais possédé tout le territoire qui lui a été promis par Dieu au travers d'Abraham. Alors il faut bien qu'un jour, ces promesses s'accomplissent et qu'Israël puisse jouir de tout ce territoire-là tel qu'il lui a été promis. En plus de la promesse du territoire, si vous lisez attentivement la bénédiction d'Abraham, bien, il y a de nombreuses promesses également qui sont incluses dans cette promesse-là, si vous voulez, au singulier d'Abraham, qui doivent s'accomplir pour Israël. Et ça prend justement cette période de temps-là, ce règne de 1000 ans, afin que toutes ces promesses puissent s'accomplir envers Israël, et nous allons les étudier plus attentivement, bien sûr, dans les prochaines émissions. Et finalement, c'est une étape nécessaire aussi pour le repos de la planète, qui a été vraiment bousculée pendant des milliers et des milliers d'années par la violence, par la pollution, par les outrages qu'on a faits à la terre et à la nature. Et il faut qu'il y ait ce sabbat pour la terre, un temps de repos, et c'est comme la 7e journée prophétique, puisqu'une journée, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur, bien ce sera le repos, le sabbat pour la planète. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier.
vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, comme nous l'avons expliqué précédemment, le règne de 1000 ans va débuter par cette grande cérémonie à l'occasion de la fête des tabernacles. En effet, nous avons parlé au sujet des fêtes de l'automne, la fête des trompettes, la fête des expiations et finalement la dernière fête du calendrier annuel de Dieu, la fête des tabernacles. Et le Seigneur Jésus-Christ doit accomplir également ces trois fêtes-là par sa deuxième venue, son retour sur la terre. Il avait déjà accompli les trois premières par sa première venue lorsqu'il est venu 2000 ans passés. La fête de la Pentecôte a été accomplie par la venue du Saint-Esprit sur les 120 disciples dans la chambre haute. La fête des trompettes sera accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là où la trompette de Dieu sonnera et que le Seigneur viendra dans les airs et nous allons monter à sa rencontre. Et lorsqu'il reviendra, à peu près 7 années plus tard, et que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de la vieille ville de Jérusalem, ce sera exactement le jour de la fête des expiations, le Yom Kippour. Et c'est pourquoi le prophète Zacharie précise que ce sera ni la nuit, ni le jour, mais vers le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil, alors que la fête des expiations débute, bien, ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et peu de temps après, ce sera la célébration de la dernière fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Et ça va coïncider avec le festin des noces de l'agneau, puisque le mariage aura lieu ici, sur la terre, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, sera célébré sur la montagne de Sion, l'originale, celle qui était là au tout début. Et le festin va suivre, bien sûr, la cérémonie du mariage sur la montagne de Sion. Et c'est en même temps la fête des tabernacles et la fin du calendrier de Dieu. Tout aura été accompli à ce moment-là. Et ce sera, bien sûr, en même temps, la grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans. Ce sera le début de ce règne-là. Et nous recevrons, bien sûr, les instructions nécessaires pour bien administrer avec le Seigneur Jésus-Christ durant cette longue période. Et ce sera très bien structuré, très bien organisé, évidemment, parce que ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu. Et nous pouvons discerner par plusieurs versets dans les Écritures qu'il y a déjà comme une espèce d'organigramme qui a été planifié, qui a été préparé. Et ça va aller un peu comme ceci. Tout d'abord, en premier lieu, c'est Christ, évidemment, qui va régner sur cette terre avec sa glorieuse épouse, qui est appelée dans les Écritures la reine, suivie de David, qui sera là comme un régent, si vous voulez, sur Israël, sur les 12 tribus d'Israël. David sera comme le roi qui régnera sur Israël, suivi des 12 apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël. C'est une promesse que Jésus a faite à ses 12 apôtres, suivi des autres rachetés de l'Éternel qui ne font pas partie de l'épouse de Christ, mais qui serviront l'Éternel durant la période du millénium. Il y aura également toute la hiérarchie angélique qui continuera à servir dans le royaume de Dieu et nous les verrons, ils seront visibles à ce moment-là. Les anges existent bien présentement, mais nous ne pouvons pas les voir, sauf en de très rares occasions où certaines personnes ont expérimenté des apparitions angéliques. Mais durant le règne de 1000 ans, ils seront là, visibles
bel et bien en personne et pourront servir également dans le royaume durant toute cette longue période du règne de 1000 ans. Et finalement, il y aura les nations qui auront été jugées dignes d'entrer à titre de nation dans leur corps physique dans cette bénédiction du règne de 1000 ans. Vous vous souvenez, peut-être on a parlé lorsque le Seigneur va revenir, il y aura dans la vallée du Cédron, justement, ce qu'on appelle le jugement des nations. Ceux qui ne sont pas jugés dignes de participer à ce règne de 1000 ans descendent dans le séjour des morts, rejoignent tous les autres morts, mais ceux qui seront jugés dignes entreront dans le règne de 1000 ans à titre de nation, dans leur corps physique, et serviront l'Éternel, et puis ils vont repeupler la planète durant ces 1000 ans jusqu'à la toute fin du millénium. Alors vous voyez, c'est déjà bien pensé et bien organisé. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Alors déjà, par la parole de Dieu, nous pouvons discerner, trouver 6 groupes différents que je viens de vous mentionner qui régneront durant le royaume qui sera établi pendant 1000 ans ici sur la terre et qui serviront l'Éternel durant cette période. Tout d'abord et en premier lieu, c'est Christ qui va régner sur cette terre pendant 1000 ans parce que c'est son royaume. Et comme on a mentionné, c'est l'accomplissement des promesses que Dieu lui a faites, qu'il serait oint comme roi sur la montagne de Sion. Et il avait promis aussi à David qu'il ne manquerait jamais de successeur sur son trône. Alors c'est comme le point final que Dieu place à la succession de David. Donc c'est lui qui sera dans le premier rang, celui qui régnera sur cette terre. Mais juste à côté de lui et avec lui se trouve sa glorieuse épouse, qui est appelée la reine. Et je vous recommande de méditer le psaume 45 parce que c'est un psaume vraiment très prophétique concernant cette époque-là dont nous parlons présentement, le règne de 1000 ans. Et vous allez constater comment la reine se présente à côté de son roi, son époux, et qu'ensemble, le roi et la reine vont régner et vont administrer en haut de la hiérarchie, si vous voulez, l'organigramme de cette période qu'on appelle le règne de 1000 ans. Alors, tous ceux et celles qui font partie de l'épouse de Christ, ben, ça forme ce qu'on appelle la reine qui va co-régner avec le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Puis encore une fois, au risque de se répéter, l'épouse de Christ est composée des prémices des saints de l'Ancien Testament, les prémices des saints du Nouveau Testament et les prémices de la dernière génération en Israël, comme nous avons expliqué abondamment dans les émissions précédentes. Tout de suite, en dessous de Christ et de son épouse, qui sont les dirigeants, si vous voulez, durant le règne de 1000 ans, se trouve David, qui sera nommé comme régent, si vous voulez, ou comme roi sur les 12 tribus d'Israël. Écoutez ce que le prophète Ézéchiel avait prophétisé dans le chapitre 34 et au verset 23. « J'établirai sur elle un seul pasteur, dit Dieu, qui les paîtra, et mon serviteur David les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle, parlant des tribus d'Israël. » Alors, David sera comme un prince, comme un régent, si vous voulez, sur les 12 tribus d'Israël, et ce sera l'accomplissement des promesses faites à David, finalement, et l'accomplissement final aussi du redressement de la tente de David. Vous savez, on a parlé déjà dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au sujet de cette prophétie par laquelle Jacques, l'apôtre de l'Église de Jérusalem au tout début, avait tranché la grande discussion au sujet de la loi et de la grâce. Il avait
il avait dit, bien, les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé que beaucoup de nations viendraient à la connaissance du Seigneur et que dans les derniers jours, Dieu va relever de sa chute la tente de David. Alors, il y avait deux applications à cette prophétie. Une qui parlait d'un réveil parmi les nations dans les derniers jours. Et on a expliqué l'histoire de la récupération de l'Arche de l'Alliance depuis Kiriath-Yearim par David jusqu'à la montagne de Sion dans la cité de David. Mais il y a une deuxième application à cette prophétie, c'est qu'il faut bien que la royauté de la lignée de David ne manque jamais de successeur, et c'est pourquoi David sera là avec le Seigneur Jésus-Christ. En plus, tout le pays d'Israël sera changé, et David va régner sur tout le territoire, finalement, qui avait été promis à Abraham au tout début. Et nous avons dans le livre d'Ézéchiel même la distribution du pays par tribu, à partir des limites au nord jusqu'à de nouvelles limites complètement au sud du pays. Et pour la première fois, la toute première fois de son histoire, Israël va posséder tout le territoire que Dieu lui avait promis lorsqu'il a fait la promesse à Abraham dans le livre de la Genèse. Alors, c'est vraiment très clair, très précis dans le livre d'Ézéchiel, puisque chaque tribu est mentionnée à partir du nord complètement jusqu'à l'extrémité sud du pays. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'organigramme qui prévaudra durant ce millénium, le règne de 1000 ans, alors que le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Et on a distingué 6 rangs et groupes différents qui régneront et serviront le Seigneur Jésus-Christ durant cette longue période. Tout d'abord, en premier lieu, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sera le roi de toute la terre, avec sa glorieuse épouse à côté de lui, qui est appelée dans le psaume 45, la reine qui va régner avec lui durant cette période-là. Et encore une fois, l'épouse est composée de plusieurs saints de l'Ancien Testament, plusieurs saints du Nouveau Testament et plusieurs saints de la dernière génération en Israël. Suivi au deuxième rang de David, qui sera prince sur les 12 tribus d'Israël. Il sera comme un régent sur tout le pays d'Israël qui sera rebâti, reconstruit et que pour la première fois, ils pourront habiter et posséder toutes les limites que Dieu avait données à Abraham et à ses descendants du nord jusqu'au sud. Et vous avez même la distribution du pays, tribu par tribu, jusqu'à l'extrémité sud du pays. En troisième lieu, il y a une bénédiction particulière pour les 12 apôtres qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ au tout début, puisque dans Matthieu chapitre 19, le verset 28, Jésus leur promet de juger les 12 tribus d'Israël. Ils deviennent les anciens qu'Ésaïe a parlé dans le premier chapitre et au verset 26. Alors, bénédiction particulière pour les 12 apôtres du début. Ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Quatrième groupe, ce sont les autres rachetés, ceux qui n'ont pas fait partie du groupe qu'on appelle l'épouse de Christ. Autant les saints de l'Ancien Testament que les saints du Nouveau Testament et les gens de la dernière génération à l'époque des 7 années de tribulation. Tous ceux et celles qui ne se sont pas qualifiés pour faire partie de l'épouse de Christ, qui ont été plus ou moins infidèles au Seigneur durant leur vie, mais sont quand même rachetés, sont quand même sauvés, ils feront partie de ce groupe-là de rachetés de l'Éternel qui, eux, serviront le Seigneur plutôt que de régner avec lui durant le règne de 1000 ans. Le cinquième rang, c'est la hiérarchie angélique qui a toujours existé et va continuer d'exister durant le règne de 1000 ans, sauf que à cette époque-là, ils seront visibles.
Ils seront ici sur la terre, voyageront entre le ciel et la terre et aideront à la reconstruction des maisons, des édifices, des routes et même des autoroutes, comme il est question dans le livre d'Ésaïe, parce que les anges ont ces connaissances surnaturelles que nous n'avons pas et ils vont pouvoir aider à la construction de toutes ces choses-là durant le règne de 1000 ans. Et finalement, le 6e et dernier rang, ce sont les nations qui auront été choisies dignes de participer à titre de nation dans ce règne de 1000 ans. Alors, ils seront là comme des êtres humains et serviront l'Éternel. La Bible dit qu'ils devront monter à Jérusalem pour célébrer particulièrement la fête des tabernacles. À chaque année, ces nations-là viendront apporter leur offrande à Jérusalem, qui sera à cette époque-là la capitale mondiale. Et même la Bible dit que si les nations s'obstinent pour ne pas monter à Jérusalem, alors le ciel se fermera, ils n'auront pas la pluie nécessaire pour leur récolte. Donc, les nations serviront l'Éternel dans leur corps physique. Et durant cette longue période de temps, ce sera un peu comme à l'époque de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait deux classes de citoyens. Il y avait Jésus dans son corps glorieux et ses disciples avec lui qui étaient dans leur corps physique. Alors, ce sera la même chose durant le règne de 1000 ans. Il y aura deux classes de personnes, les rachetés de l'Éternel qui seront dans leur corps glorieux, leur corps incorruptible, et il y aura ces nations qui, elles, seront encore dans leur corps physique, et c'est pourquoi ils pourront repeupler la planète Terre jusqu'à la fin de la période du règne de 1000 ans. Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier, ce règne terrestre, le royaume de Dieu qui sera établi sur cette terre. C'est bien planifié, c'est bien organisé et la bénédiction de l'Éternel sera répandue sur toute la surface de la terre. Et pour la première fois depuis très longtemps, la volonté parfaite de Dieu pourra s'accomplir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.